Dans cette vidéo, on va voir un exemple de sélection par localisation. En fait, ce qu'on va faire, on va chercher les endroits où la route 208 ou la F208 en Islande passe à travers des cours d'eau. Donc, en fait, si on dit une route traverse une rivière, généralement, on s'imagine quelque chose comme ça. Un pont par-dessus sur lequel on circule facilement. Maintenant, en Islande, parfois, c'est plutôt ça, la route. La route, elle s'arrête au bord de la rivière, il faut traverser la rivière et puis continuer de l'autre côté. Donc ça arrive assez régulièrement sur les routes à l'intérieur du pays. Et puis la F208, par endroits, c'est ça ce qui arrive. Maintenant, c'est une bonne chose de pouvoir savoir en avance où se trouvent ces traversées de cours d'eau. Donc c'est ça ce qu'on va essayer de trouver. La première chose qu'on va faire, c'est on va sélectionner les bouts de route qui ne sont pas sur un pont. Pour ça, on va aller dans la table d'attributs. C'est indiqué ici. Voilà. Donc, on va faire une sélection par attribut d'abord. Tout simplement, là où bridge est égal à false, select features. Donc, ça nous a sélectionné toutes les parties qui ne sont pas sur un pont. Et puis maintenant, on va faire une sélection par localisation, c'est ce bouton ici. Voilà. Donc, c'est là, on va sélectionner les entités de la couche Road 208, c'est celle-là, qui intersectent avec les cours d'eau. Et puis, on va pas créer une nouvelle sélection, mais on va faire une sélection à l'intérieur de la sélection actuelle. Donc voilà, puis on fait Run. Ça nous montre des cours d'eau, des bouts qui traversent des cours d'eau potentiellement quelque part. Maintenant, le problème que j'ai, c'est des tronçons qui sont assez longs. Donc en fait, ce tronçon-là, par exemple, il va de là à un autre endroit qui est quelques kilomètres plus loin. Et puis, il traverse effectivement quelques cours d'eau par-ci, par-là. Mais voilà, je vais éviter ça. Donc, ce que je vais faire, je vais découper en fait les tronçons sur une longueur maximale. Dans la boîte à outils des Processing Toolbox, là, il y a pas mal d'outils qu'on peut chercher qui sont à disposition. Puis là, il y a aussi quelque chose sur la line length. Et puis là, split lines by maximum length. Donc en fait, ça c'est quelque chose que je peux faire ici. Je peux sélectionner la couche d'entrée et puis indiquer la longueur maximum. Maintenant, j'ai un petit problème, QGIS le dit ici discrètement. Cette couche-là, elle est encore en latitude-longitude. Et puis moi, j'aimerais bien avoir des tronçons de style de 100 mètres de long ou quelque chose du genre. C'est beaucoup plus précis. Donc je dois en fait d'abord projeter la couche, la toute première chose, avant de faire ce genre d'opération. Je dois la projeter. Pour la projeter, je vais tout bêtement aller sur un clic droit. Et puis Export Save Features As. On pourrait d'ailleurs aussi utiliser le Reproject là, Reproject Layer. Celui-là, c'est un peu égal lequel on utilise. Je prends l'export dans ce cas-là. Save Features As. On sélectionne où on veut l'enregistrer. Voilà le nom. Road 208. Et puis là, je vais rajouter tout simplement le code EPSG du projet. Donc en fait, 9947, c'est le code de la carte ici. Le reste, je ne touche pas. Add saved file to map, OK.
Et puis du coup, moi je sais ici aussi tout de suite, celui-là il est encore dans l'ancien, puis ça c'est le nouveau. Donc je vais pouvoir enlever ça, remove layer, et puis je vais faire un peu plus épais pour que je vois ce que je suis en train de faire. Et puis là, on va faire line length. Voilà, split line by maximum length. Donc on va choisir la route 208 projetée, maximum length 100 mètres. Je peux créer ici une couche temporaire si je laisse ça vide. Je vais le faire comme ça. On pourrait aussi l'enregistrer dans un GeoPackage, dans un fichier ou quelque chose comme ça. Puis on fait tourner ça. Voilà, donc il a rajouté la couche par-dessus. Je vais aller sélectionner un bout. Et puis là, effectivement, c'est uniquement des tout petits morceaux. Maintenant, le nom, il est absolument terrible. Il faut le renommer ou mieux encore enregistrer. On peut le faire make permanent, par exemple. Tout simplement, on va aller chercher ça et puis donner un nom qui est un peu parlant. Road segment, Road 208 peut-être d'abord, segment de 100 mètres de longueur en EPSG 9947, quelque chose du genre. Voilà. Celui-là, je peux l'enlever. Et puis, donc, je vais juste afficher le browser. Là, il est le Project Home. La couche, elle est là. Donc, c'est celui-là. Je vais l'ajouter juste comme ça, par-dessus. Du coup, les autres, en principe, je n'en ai plus besoin de celui-là. Je vais l'enlever pour avoir juste de l'ordre. Donc, celui-là, on va encore faire un peu plus épais, un peu plus foncé, quelque chose du genre. Voilà, et puis maintenant, je peux refaire mon opération. Donc, je vais d'abord faire une sélection par attribut. Et puis, en fait, ce qu'on voit ici, j'en ai beaucoup plus d'attributs. Et puis, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a copié pour chacun des morceaux les attributs. Et puis, il a fait un ordre 0, 1, 2, 3. Donc, en fait, ceux-là qui sont là, ils sont le même OSM ID ici. Et puis, il a coupé en quand même pas mal de morceaux. Si on regarde en 152 morceaux, donc en fait, ça, c'était une géométrie au départ, ici. Mais évidemment, je peux toujours utiliser les choses. Est-ce que c'est sur un pont, etc. Est-ce que c'est un tunnel? Tunnel, il n'y a pas là-bas de toute manière. Mais voilà. Donc, je vais pouvoir faire une sélection par attribut. Je vais faire ça de la même manière. Est-ce que c'est sur un pont? Voilà. Bridge égale false. Les ponts ne m'intéressent pas. Select features. Voilà. Donc je vois aussi ici, il y en a pas mal de ponts. Il y en a ici, il y a il y a peu de ponts en fait. Là et là, et à peu d'endroits ailleurs. Maintenant, je vais pouvoir faire ma sélection par localisation. Donc je sélectionne les géométries de cette couche-là qui intersectent les waterways ici, en faisant une sélection à l'intérieur de la sélection actuelle. Run, OK. Et puis, ça fait le travail. Une des choses qui était assez particulière, qu'on ne peut pas toujours faire, là, j'avais fait une sélection par localisation sur deux couches qui ont un système de coordonnées différent. Donc là, pour la sélection par localisation, ça fonctionne bien. Ça ne fonctionne pas toujours. Parfois, il faut, avec certains outils, il faut avoir les deux dans le même système de coordonnées. Déjà, si on travaille avec des longueurs, toujours utiliser un système de coordonnées projetées qui en mètres, typiquement. Et puis, idéalement, toutes les couches dans le même système de coordonnées, c'est assez important pour
pour l'analyse. Et puis là, on a trouvé ce qu'on avait cherché. En fait, on a les bouts de tronçons qui traversent potentiellement des cours d'eau. Et puis, si on veut les traverser à vélo, il faut peut-être prendre des bottes avec.